Erev Tov, Chodesh Tov, Lechaim, Tovim ou Shalom. Chodesh Adar 1, cette année on a la chance d'avoir 2 mois de Adar. Et Baruch Hashem, il fait beau, il va faire beau demain. Donc on aura un bon mazal, Bet Hashem, un bon mois. Que Kadosh Baruch Hu, il réside parmi nous. C'est marqué dans les Sfarim. Que veut dire le mois de Adar? Le mois de Adar, il veut dire Aleph Dar. Que veut dire Aleph? Aleph veut dire Aloufo Shel Olam. Dar veut dire résider. Et veut dire aussi, si on inverse les lettres, veut dire Red. Red veut dire descendre. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il descend vers nous et il habite avec nous, alors que l'on puisse voir la Shekhinah, la présence divine, et Akadosh Baruch Hu venir parmi nous, et avec cela nous apporter la Geoula Shelema, Bimera Beyamenu. Comme la Gemara a dit, que le mois de Hadar, c'est un mois de Geoula, et c'est pour ça que on fait le mois de Hadar et le mois de Nissan l'un à côté de l'autre, à cause qu'on va mi Geoula les Geoula, de délivrance à délivrance, de la même façon que Akadosh Baruch Hu, il a délivré le peuple juif au temps de Haman et Mordechai, alors aussi que Kadosh Baruch Hu nous délivre de tous nos ennemis. Alors, ce soir, le cours sera peut-être un peu plus grand que d'habitude. Je l'arrêterai à 1h et je referai l'enregistrement. Stéphane s'arrangera pour la coller après par la suite en entier. Et Be'ezrat Hashem. Et on va essayer de comprendre quelque chose de extraordinaire. Alors, d'habitude, vous attachez votre ceinture. Là, vous allez attacher vos 2 ceintures, comme les pilotes d'avion, une à gauche, une à droite, et on va décoller pour pouvoir avancer. On va essayer d'expliquer un concept très compliqué, Be'ezrat Hashem, et avec cela, on va voyager à travers la paracha de cette semaine. Alors, juste pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui arrive. Paracha Titro, Matan Torah, Parashat Mishpatim, le début, toutes les lois qui ont à voir avec Ben Adam la Chavero, principalement des lois qui ont à voir entre un homme et son ami, un esclave, quelqu'un qui casse, quelqu'un qui fait un trou, toutes les lois, ce qu'on appelle dans le langage talmudique, Nezikin, les babot, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, toutes ces Talmuds, ces lois du Talmud, sont compilées principalement dans Parashat Mishpatim. À la fin de Parashat Mishpatim, on reparle de Moshe Rabbeinu qui monte sur le Har Sinai et qui va aller chercher les Luchot, et on parle de Matan Torah. Dans la paracha de cette semaine, à la fin, où on parle où Moshe Rabbeinu va préparer Am Israël à recevoir Matan Torah, Am Israël va dire Naaseh Venishma, et Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de faire certaines choses pour préparer que le peuple juif reçoit la Torah. Ça veut dire, il faut bien comprendre, comme on a dit souvent, que Ma'amad Har Sinai, c'est pas une des étapes dans le peuple juif, mais c'est l'étape du peuple juif. Ça veut dire, c'est là qu'on va être transformé. Le monde entier ne sera plus jamais pareil par rapport à Ma'amad Har Sinai. Au moment où Akadosh Baruch Hu va dire Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, comme nous avons déjà commencé à expliquer hier. Il en reste que, pour pouvoir arriver à que le Ham Israël devient le peuple de Dieu, et que Akadosh Baruch Hu devient, qu'on leur a pris avec amour, notre Dieu, qui est véritablement ce pacte qui a été fait, et on voit qu'il y a un bérite, une alliance qui a été faite, alors Moshe Rabbeinu a dû faire certains processus pour pouvoir y arriver. Alors le Passouk, il écrit, et il nous dit comme ça, Vaishlach et ne'are bene Israël, et il a envoyé les jeunes de Ham Israël, Vaya'alu olot, et ils ont apporté des sacrifices. Vaizbechu zevachim shlamim lachem, et ils ont amené à Kadosh Baruch Hu des korbanot shlamim. Alors il y a différents korbanot. Khatat, c'est ce qu'on appelle des korban d'expiation. Il y a ce qu'on appelle des korban ola, qui sont des korbanot où il y a, on appelle ça des holocaustes, et il y a ce qu'on appelle des shlamim. Shlamim étaient généralement apportés dans les chagim. Korban chagiga est un shlamim, était aussi un korban ou une partie du korban. Et rappelez-vous bien ce concept. Une partie du korban, elle est mangée par la personne qui amène le korban, et une partie généralement du korban, elle est brûlée sur le misbéach. C'est comme un partenariat entre Akadosh Baruch Hu et nous.
du temps de la Gemara, du temps de la Torah, qu'on apportait le Beth Amikdash, on apportait les shlamim, on considérait le shlamim comme le korban qu'on mangeait à la table de Dieu. C'est comme si que Akadosh Baruch Hu, il partageait son repas entre nous et lui. Une partie Dieu mangeait, kaviachol, à travers le Misbéach, et une partie que le Ham Israël, il a apporté. La Torah, elle dit un pasouk. Vaikach Moshe Chatzi Adam. Et Moshe, il a pris la moitié du sang. Vayasem Ba'aganot. Et il a mis dans des récipients. Vechatzi Adam Zarak ala Misbeach. Et la moitié du sang, Moshe Rabbeinu l'a pris et l'a mis sur le Misbeach. Vaikar Sefer Aberit. Et la Torah dit que Moshe Rabbeinu, il a pris le livre de l'Alliance. Vaikra Beozneham. Il a lu dans les oreilles du peuple. Vayomru kol asher diber Hashem naaseh venishma. Et le Ham Israël a entendu ce que Dieu voulait de nous, et nous avons dit, naaseh venishma. Nous allons faire, et nous allons écouter ce que Akadosh Baruch Hu. Vaikach Moshe Adam. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait avec la deuxième partie du sang qui avait été dans les récipients? Vaizrok ala'am. Il a fait une aspersion de sang sur le peuple juif. Vayomer, il a dit, Hine dam aberit. Voici le sang de l'alliance. Asher karat Hashem imachem al kol advarim ha'el. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, on a pris des korbanot, on a partagé le sang. Une partie du sang, il est arrivé sur le Misbéach. Une partie du sang, il est arrivé sur nous. Moshe Rabbeinu nous a aspercé le sang. Et à travers ça, c'est devenu l'alliance de Akadosh Baruch. Rashi se pose une question. Vous savez que on peut partager un poids en deux. Exemple, vous avez 1 kilo, vous pouvez partager 500 grammes et un autre 500 grammes. On peut partager en deux. Maintenant, quand il s'agit des liquides, alors, comment on peut partager des liquides à la goutte prête? C'est impossible. La Torah dit que Moshe Rabbeinu, Vaikach Moshe Chatzi Adam. La Torah, elle n'a pas dit que Chatzi Adam, comme la moitié du sang. La Torah, elle a dit Chatzi Adam, la moitié. Comment on peut partager un liquide avec une exactitude, la telle quelle, que exactement la moitié du sang est arrivé sur le Misbéach, et l'autre moitié du sang est arrivé, Behemet, sur les Béné Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la moitié? Et Rashi se pose la question, humainement parlant, il est impossible à un homme de pouvoir partager le sang moitié-moitié. Et Rashi dit, Vaikach Moshe Chatzi Adam. Comment Moshe Rabbeinu il a pu partager le sang en moitié? Dit Rashi, Michilko. Qui l'a partagé? Malach ba vechilko. Rashi dit, tu as raison. La question est tellement grande qu'un humain ne peut pas faire cela. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a appelé un ange du ciel et il lui a dit, ange, s'il te plaît, tu peux venir partager le sang. Et le malach, il est venu et il a partagé le sang. La moitié pour le Misbéach et l'autre moitié pour les Béné Israël. Et c'est marqué dans le Midrash. Le Midrash, Rabba, il dit, est-ce que tu peux me dire c'est qui ce malach? Michaël, Gabriel, Raphaël, avec quoi il avait l'air ce sang, ce malach, pardon? Et le Midrash, il dit dans le Midrash Rabba, Vaikra Rabba, il dit malach yarad bedmut Moshe vechilko. Il dit attention, tu sais, ce malach, c'était qui? Avant qu'on arrive à savoir c'était qui, à quoi il ressemblait ce malach? Il dit le Midrash, il avait l'apparence de Moshe Rabbeinu. D'où est-ce que le Midrash, il avait cette connaissance que le malach, il avait l'apparence de Moshe Rabbeinu? Il dit le Midrash, c'est simple, parce que le passouk, il écrit, Vaikach Moshe Chatzi Adam. Et Moshe, il a pris la moitié du sang. Dit le Midrash, alors comment c'est possible que d'un côté ça veut dire que c'est un malach qui a pris le sang et de l'autre côté la Torah dit que c'est Moshe qui a pris la moitié du sang? Dit le Midrash, non t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Il y avait un malach, il est venu déguisé comme Moshe Rabbeinu, la même tête que Moshe Rabbeinu, et c'est lui qui a séparé le sang à travers le peuple juif. Donc ce malach, il ressemblait à Moshe Rabbeinu. Et un des commentateurs sur le Midrash, qui s'appelle le Yédé Moshe,
Et il dit, viens, on va essayer de comprendre un petit peu ce malach. Ouais, ce soir, on va parler de sujets très profonds, des anges. On va décoller un peu de la terre et on va s'envoler un petit peu dans les anges. Alors, il dit le Mefaresh, il dit David, malach yarad bidmut Moshe. Il dit, un ange qui descend avec l'effigie de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un ange va descendre à l'effigie de Moshe Rabbeinu? Je savais pas que les anges, ils pouvaient ressembler à des hommes, moi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un ange descendait avec l'effigie de Moshe Rabbeinu? Il dit, sache, Pirouche, écoutez, chez Moshe Nikra Malach. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle des synonymes. Ouais. Alors, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux synonymes. Moshe, quand vous voyez le prénom Moshe, Moshe veut pas seulement dire Moshe Rabbeinu. Moshe veut aussi dire un ange. Vechen haefer. Et il dit, et souvent tu vas voir que quand on va parler d'un ange, de qui on parle? On parle de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que des fois les termes peuvent être inversés. Quand on parle de Moshe, on parle pas de Moshe, on parle d'un ange. Et des fois quand on parle d'un ange, on parle pas d'un ange. De qui on parle? On parle de Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, il est appelé aussi Moshe. Et que Moshe est appelé un ange. Ah, il dit, ah oui. Et d'où tu sais que Moshe Rabbeinu veut dire un ange? Il dit, vous savez que veut dire le mot Moshe? Moshe, en vérité, est une abréviation de 3 mots. C'est quoi les 3 mots de Moshe Rabbeinu? Il y a 3 lettres, donc il y a 3 mots. Moshe veut dire, Moshe, c'est les abréviations de Matatron, même, Matatron, Shin, Sar et Hapnim. Alors, il y a un grand ange qui est le plus grand des anges. Et si vous vous rappelez, on avait fait ce cours dans Parashat Ha'azinu, au nom du Rokeach, il y a de cela 4 ans, ouais, qui règne sur combien de cieux, vous vous rappelez? 945 cieux, vous vous rappelez? Et ce malach, ce grand malach, il s'appelle comment? Il s'appelle Matatron. Et il dit le Midrash, c'est quoi Moshe? Moshe sont les abréviations de Matatron, Sar Hapanim. Et comme ça c'est marqué que quand c'est marqué Vaikar Moshe Chatzi Adam, il dit le Yédé Moshe. Qui c'est en vérité ce Moshe qui a séparé le sang? C'est pas Moshe Rabbeinu. C'est en vérité le Malach Matatron. On a dit que Rashi a dit qu'un ange est venu du ciel et il a séparé le sang. Il dit comment il s'appelait ce Malach? Eh bien il s'appelle Matatron. Et Matatron c'est qui? En vérité il s'appelle aussi Moshe parce que Matatron, Sar Panim, Rachet Evot Moshe. Et comme ça, Béhémet s'est ramené dans le Cheshev HaEphod au nom du Rabbi Pinchas, qui est écrit par Rabbi Pinchas Aryeh de Tverka, qu'il a expliqué que le Malach qui est venu, comme Rachid l'a rapporté, qui était ce Malach? Ce Malach, il s'appelait Matatron. C'est marqué dans Parashat Sefer Shemot, Perek Kav Gimel, Pasuk Kaf. Le Pasuk qui dit comme ça. Ine anochi sholeach malach lefanecha. Hachem, il dit, regarde, je vais envoyer devant toi un ange. Lishmor baderer, te garder dans le chemin. Ou leaviacha el hamakom asher achinoti. Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, je vais t'envoyer un malach qui va te protéger et qui va t'amener à la place où je t'ai préparé, en Eretz Israël. Ishamer mipanav, fais attention à lui. Veshama bekolo, écoute sa voix. Alta merbo, ne te rebelle pas contre lui. Kilo yisa lipishechem, kishemi bekirbo, parce qu'il va pas pouvoir porter votre faute, parce que mon nom, il est dans lui. Et Rashi, il écrit. Et Rashi dit, Veraboteinu amrum, c'est qui ce malach que Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer pour nous protéger? Eh ben Rashi, il disait Matatron. C'est Matatron qui est comme le nom de son maître. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Matatron, il est au service de qui? Il est au service d'Hachem. Seulement vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms. Et chaque nom d'Akadosh Baruch Hu a une mission particulière. Alors hier, on a expliqué qu'est-ce que c'est El, on a expliqué qu'est-ce que c'est Havaya, on a expliqué souvent qu'est-ce que c'est Elohim, qui est la valeur numérique de Hateva, la nature. Eh ben Rashi dit, il y a un autre nom de Dieu. Le nom de Dieu Shaddai. Valeur numérique 314. Et il dit, Rashi, qui est
la force qui est au-dessus de Matatron, Shakai. Shakai, valeur numérique, Matatron. Et il dit, c'est pour ça qu'en vérité, si vous prenez la valeur numérique de Chatsi Adam, la moitié du sang. Alors, il y avait deux Chatsi Adam, un Chatsi Adam qui était sur le Mizbeach et un Chatsi Adam qui était sur le Ham Israël. Donc, si vous prenez la valeur numérique de 2 fois Chatsi Adam, vous arrivez à la valeur numérique 314, qui est la valeur numérique de Matatron, qui est la valeur numérique du Shem Shakai. Et il continue le Cheshev HaEphod, et il continue dans cette explication. Le Zohar, dans le Parashat Pinchas, il écrit la chose suivante, et il dit qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a parlé à Moshe Rabbeinu? Il a parlé à l'âme de Moshe Rabbeinu. Et il dit le Zohar la chose suivante. Lo nitna reshut leishtamesh bematatron. Tu sais, ce malach incroyable, qui est au-dessus de tous les anges, normalement, à qui il obéit? Il obéit seulement à Dieu. Mais il dit le Zohar, Akadosh Baruch Hu a fait un cadeau à Moshe. Et il sait, Moshe Rabbeinu, chaque ange a des missions. Et en vérité, ce malach Matatron, il n'a pour but, on va voir c'est quoi son but, mais il n'écoute et il n'obéit que à moi. Aucun autre personnage, aucun autre malach, aucune autre force n'a le droit de se servir du malach Matatron. À part, dit le Zohar, toi, Moshe Rabbeinu. Le nitna reshut l'ishtamesh b'matatron sarapanim el alecha. Akadosh Baruch Hu dit, tu sais, Moshe Rabbeinu, attention, il va arriver des fois dans la vie où tu vas avoir besoin du malach Matatron. Eh bien, ce malach Matatron, il pourra venir à ta disposition. Pourquoi? Parce que ces lettres, dit le Midrash, parce que les lettres du malach Matatron, elles sont une allusion à ton nom. Matatron, Sar Hapanim, Rachet Tevot Moshe. Dit le Zohar dans Parashat Pinchas, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu va donner à Moshe la permission de se servir du malach Matatron. Le Mégalé à Mukot, dans Parashat Vaetchanan, dans l'explication 14, et il dit que, comme on a expliqué, que qu'est-ce que ça veut dire, ce principe que Moshe, ça représente Matatron Sarapanim? Il dit ki hamita, shenishtamesh bo Moshe laasot haotod va'amoftim metzraim, ou Matatron debe ave mishtamesh Moshe. Il dit, vous savez, il y avait Moshe Rabbeinu, il avait un bâton. Le bâton avec quoi Moshe Rabbeinu, il a fait tous les miracles. Il dit le Mégalé à Mukot, mais d'où il provenait ce bâton? À qui il appartenait? Il dit, ben vous savez à qui il appartenait en vérité? C'est pas un bâton. Un bâton, un maté, ça représente, c'est physique. Mais en vérité, derrière, il y a une force spirituelle derrière ce bâton. Et c'est qui ce bâton? Il dit, le Mégalé à Mukot, c'est le malach Matatron. Ça veut dire que chaque fois que Moshe Rabbeinu, il a voulu faire un des 10 miracles, des 10 plaies, ouvrir la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est servi comme force pour venir et faire ces miracles? Il s'est servi pour pouvoir utiliser le malach Matatron pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que c'est marqué que le malach, qu'est-ce qu'il avait comme effigie? Il avait Behemet l'effigie de Moshe Rabbeinu. Maintenant, venons comprendre qu'est-ce que ça veut dire que le malach Matatron, il est le serviteur du Shem Shakai. Qu'est-ce que ça veut dire le Shem Shakai? La Gemara dans Masechet Chagiga, dans la page Yudbet 12a, elle dit qu'est-ce que ça veut dire le mot Shakai? Chaque nom de Dieu, il a une définition. Et elle dit la Gemara, Anihu she'amarti le'olam dai. Ça veut dire que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il s'est servi de ce nom pour délimiter les choses. Le monde, il n'est pas infini. Malgré que le monde veut nous faire croire que les galaxies sont infinies, mais elles ne sont pas infinies. Elles sont bien déterminées. Il y a un début des galaxies et il y a une fin des galaxies. Il y a un début de la Terre et il y a une fin de la Terre. Il y a tout dans le monde est terminé. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il s'est servi de quel mot pour pouvoir terminer et déterminer l'humanité?
il s'est servi du Shem Shakai. Et c'est pour ça que le Shem Shakai, il a un malach. C'est quoi le malach qui va servir le Shem Shakai? Matatron. Moshe Rabbeinu, il avait besoin d'un ange pour finaliser et pour concrétiser une action bien déterminée. Séparer le sang à 50% pour le Ham Israël, 50% pour le Misbéach. Alors avec qui il pouvait arriver à faire cette séparation exacte entre le sang qu'on avait besoin pour le Misbéach et le sang qu'on avait besoin de Ham Israël? Il devait être fait par qui? Par celui qui représente le Shem Shakai dans ce bas monde, qui est la limitation parfaite, qui est quoi? Matatron, valeur numérique 314. Maintenant, on a deux questions, avec votre permission, qu'on va demander. La première, elle est entre vous et moi. Ça changeait quoi que Moshe Rabbeinu, il avait exactement le même goutte de sang? Pourquoi on ne pouvait pas avoir, exemple, il y avait 1 litre de sang, 550 millilitres ici, 450 de l'autre. Pourquoi c'était nécessaire d'avoir exact à la milieu? Hachem, il aurait pu dire, partage en deux, à moitié. Alors, on fait à la marocaine, un peu à droite, un peu à droite, c'est pas grave. On n'est pas des ashkénazes hein, qu'il faut être parfait. Vous connaissez la blague? Un jour, un homme, il monte au paradis. Et on dit, monsieur, je suis désolé, mais vous allez aller en enfer. Il dit, moi, je vais en enfer. Il a dit oui, malheureusement, vous n'avez pas été sadique, vous allez prendre des claques en haut. Il dit bon, mais comme tu es une bonne personne, vous allez pouvoir choisir l'enfer séfarade ou l'enfer ashkénaze. Alors il lui dit, ah, parce qu'il y en a un séfarade et un ashkénaze? Il lui a dit oui. Il lui a dit, alors c'est quoi l'ashkénaze? Il dit l'ashkénaze c'est 1 heure dans le feu, après 1 heure dans l'eau bouillante, après 50 coups de bâton, et après 50 pendant une demi-heure dans l'eau froide. Il dit ok. Et le séfarade, il dit 1 heure dans l'eau bouillante, 1 heure des coups de bâton, 1 heure dans le feu et 1 heure dans le froid. Il dit, mais quelle différence entre séfarade et l'ashkénaze? Il dit, les séfarades, un coup il manque le chaud, un coup il manque le froid, un coup il manque le bâton. L'ashkénaze, il manque jamais rien. Toujours pareil. Alors, la question, elle est, pourquoi Moshe Rabbeinu, il avait besoin d'avoir le sang exact, moitié-moitié? C'est quoi cette avoda d'avoir exactement pareil? D'être exactement pareil dans ses besoins pour pouvoir y arriver. Deuxième question, ouais, du fait qu'on a dit que le malach il est arrivé et qu'il est descendu, ouais, pourquoi Béhémet qu'on a dit que le malach il ressemblait à Moshe Rabbeinu? Quelle est la connexion entre Moshe et le malach Matatron? Alors, vous devez bien comprendre que si Akadosh Baruch Hu, il a créé 2 personnes avec plus ou moins, on va dire, le même visage, c'est qu'il doit avoir aussi une connexion profonde entre Moshe et Matatron. Pourquoi Moshe et Matatron, ils ont le même effigie, et sûrement qu'ils doivent avoir aussi une profondeur, une kidusha, quelque chose qui va les ressembler ensemble. Alors, quelle est la raison? On va trouver ce concept dans 2 livres. Soit on va étudier 2 parties. Un, dans le Kadosh, le Rav de Apté, le Ohev Israël, qu'on a parlé souvent. Et 2, dans le Magi de Koznitz, dans le Sefer Avodat Israël, qui vont expliquer ce principe. Le Magi de Koznitz et le Apté Rouv, ils vont expliquer un principe très semblable. Et il dit, on sait que au moment de Matan Torah, le pasuk qui dit comme ça, Vayotse Moshe et Ha'am, et Moshe il est sorti avec le peuple, Likrat Elohim, vers Dieu, et Mina Machane Vaitiatzvu Betartit Ha'ar, et ils se sont assis sous la montagne. Il dit Rashi, c'est quoi cette expression que le peuple juif il est sorti vers Moshe, vers Akadosh Baruch Hu? C'est quoi ce principe que le peuple juif, il est sorti vers Dieu? Dit Rashi, Magid, She'ashrina yatsa likratam, kechatan ayotse likrat kala. Et il dit, tu sais, peuple juif est sorti, Akadosh Baruch Hu, il est sorti vers eux, parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu et Moshe et le peuple juif sont en vérité une représentation de un khatan et une kala. Un homme et une femme qui vont être là.
Et il dit le Haptorov, des mots très puissants que j'aimerais vous lire pour comprendre cette profondeur. Et Vekaviachol, kaviachol. Il dit attention, pas comprendre les choses avec le sens littéral. C'est vraiment comme un machal, mais on a besoin de comprendre ces mots, dit le Haptorov. Habore baruchu baruch shemo, les godel otsem ahavato libnei Israël. Il dit, vu l'amour profond que Akadosh Baruchu il a envers nous, Am Kerovo, son peuple qui se rapproche, ou les Ma'an Tovo vechazdo agadol, et par rapport à sa bonté et sa grandeur d'amour envers le peuple juif. Metzamtzem et atzmo. Dieu, il est énorme, mais Dieu, il va se rapetisser. Il va devenir tout petit. Ouais. Kaviachol, likare beshem, bechinat palgagoufa. Et il dit, imaginez-vous Dieu, il est énorme. Combien en est nous? Infimement petit. Eh ben Dieu, il va se retrécir pour quasiment devenir la moitié de nous. Pour que nous et lui, on fasse comme une demi, un moite-moite, si on pourrait appeler. Ou béné Israël, le peuple juif, il devient la deuxième moitié de Dieu. Comme un homme et une femme. Généralement, ils sont moitié-moitié. Et c'est ça qu'on va expliquer dans la Kabbale. Souvent qu'on voit qu'il y a un concept de mâle et un concept de femelle. Garçon et fille. Il dit, c'est quoi ce concept de garçon et fille? Eh bien, en vérité, c'est Dieu et le Ham Israël. Ils sont comme un et l'autre. Vezeu sod yichud kucha bichu shrinte. Et il dit en vérité, c'est ce principe que des fois vous voyez, et souvent vous avez entendu parler, et que beaucoup de monde s'embrouille entre Dieu et la Shrina. Alors, Dieu, il est toujours au masculin. La Shrina, elle est toujours féminine. Alors Dieu, il est masculin ou féminin? Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a appelé, Mskena, Refoua Shelema dans son cerveau. Mais alors elle me parle, elle me dit elle. Je lui dis mais c'est qui elle? Elle me dit c'est Dieu. Je lui dis alors pourquoi vous dites qu'elle s'appelle elle? Elle me dit non parce que chez moi je suis féministe, alors moi j'appelle Dieu elle. Je lui dis madame allez vous faire soigner. Faut aller faire soigner chez les fous. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas lui, il n'est pas elle, il n'est pas un homme, il n'est pas une femme, ça veut rien dire. Akadosh Baruch Hu, il est rien, on peut pas lui donner un pronom masculin ou féminin. Mais pourtant, la Shrina, elle est féminine. Pourquoi elle est féminine? Il dit le Haptorov, parce qu'en vérité, ça représente la relation Am Israël et Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, comme un homme et sa femme, garçon et fille. Aïnou, Shakadosh Baruch Hu, miyachel et atzmo, inishmat Israël, aede maasim atovim. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, vous savez, qu'est-ce que c'est un yichud? Le yichud, c'est une connexion. Le khatan et la kala, après qu'ils se marient, dans les communautés ashkénazes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un yichud. Que veut dire le mot yichud? Yichud veut dire une unicité. Qu'est-ce que ça veut dire une unicité? Ça veut dire que un homme, moi, je peux pas me mettre dans une chambre avec une autre femme. C'est assourd. Et une femme qui est pas ma femme, elle n'a pas le droit d'être avec moi. Alors on est séparés. Moi et madame la voisine, on sera jamais ensemble. Jamais. Ouais, pourquoi? Nous sommes deux êtres et on va être deux êtres séparés. Avec qui on peut devenir un, cette union, seulement ton mari et ta femme. C'est la seule personne que tu peux arriver. C'est pour ça que le khatan et la kala, après le mariage, qu'est-ce qu'on fait? Alors on les rend dans une chambre, ce qu'on n'a jamais fait avant. Une kala, elle n'a jamais rentré dans une chambre avec un khatan, avec un garçon. Un garçon n'a jamais rentré dans une chambre avec une fille. Et maintenant, le fait qu'ils rentrent ensemble dans cette chambre-là, donc on va les unir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va les unir? Ça veut dire qu'ils vont faire une action, que maintenant les deux vont devenir une unité, une unicité ensemble. Am Israël et Akadosh Baruch Hu aussi. Comment ils vont faire pour devenir une unité? Dieu et nous, on n'a rien à voir. Moi, je suis même pas une graine de fourmi, et lui, il est tout. Alors, comment on peut y arriver? Dit le Haptorov, bien sûr, à travers les mitzvot. Quand moi, je fais les mitzvot, alors je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant,
Akadosh Baruch Hu, lui, de son côté, puisque moi je lui fais plaisir, Kaviachol, alors lui aussi me fait plaisir. Il me nourrit, il me fait parnassa, il me donne tout ce que j'ai besoin, et il nous donne toutes les bontés qu'on doit arriver, en haut ou en bas. Velachen bechol mitzvah ou mitzvah. Et c'est pour ça qu'avant de faire chaque mitzvah, qu'est-ce qu'on dit? Leshem yichud kucha brichu shrinte. D'unifier Akadosh Baruch Hu et la Shrina. C'est quoi cette unification? Eh ben, il dit le Haptorouv, c'est Hachem et le peuple juif, que ensemble, maintenant qu'on fait une mitzvah, donc moi je donne de ma vie, de mon temps, de mon argent, de mes efforts envers Akadosh Baruch Hu, comme une kala qui donne à son mari, et en retour, le mari donne à sa femme ce qu'elle a besoin. Donc c'est cette unicité qui arrive, cette union qui devient, et ça s'appelle le Leshem Yichud, au nom de l'unité d'Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël. Pareil, il explique le Maggid de Koznitz, plus ou moins le même principe, et il dit la chose suivante, qu'on sait que la Torah, elle a été donnée dans le mois de Sivan. Et il dit, c'est quoi le mazal du mois de Sivan? Ouais, c'est quoi le mazal du mois de Sivan? Il dit, le mazal du mois de Sivan, c'est Théomim. Pardon, c'est les Gémeaux. C'est quoi les Gémeaux? Gémeaux, ça représente les jumeaux, les identiques qui vont arriver. Et il dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah dans le mazal des Gémeaux, l'identicité. Il dit parce qu'en vérité, à ce moment-là, on a eu cette notion d'être identique, d'être partenaire avec Akadosh Baruch Hu, ouais, comme des jumeaux qui sont ensemble avec Hachem. Umebessari et Chazé Eloah. Comme le verset il dit de ma chair, je vais voir Akadosh Baruch Hu. Kemo yichud lemata ben ahavat ohavim. Il dit pareil que sur terre, des jumeaux, ils ressentent. Un jour, ma mère, elle avait deux amies qui étaient jumelles, et des vraies jumelles, et une, elle avait dit à ma mère que quand ma sœur, elle accouche, j'ai mal au ventre. Je peux sentir ce qui arrive à ma sœur à des centaines de kilomètres, sans même le savoir, il n'y avait pas de téléphone. Pourquoi? Parce que je ressens la chose. C'est ça ce qu'on appelle l'affection entre deux personnes, c'est ressentir le besoin de l'autre, sans même que l'autre, il a besoin d'expliquer. Une femme qui a besoin de dire à son mari, tu veux m'acheter des fleurs? Elle n'en veut pas tes fleurs. Parce que si tu penses que j'ai besoin de t'expliquer que j'ai besoin des fleurs, j'ai pas besoin des fleurs. Un homme qui doit dire à sa femme, est-ce que tu veux me cuisiner? Alors je vais chez Béni manger, parce que j'ai pas besoin que tu me cuisines. Parce qu'une femme, elle doit comprendre qu'est-ce que le mari il a besoin, et lui faire, et le mari doit comprendre que sa femme elle a besoin, et vice versa pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est ce qu'on appelle ressentir le besoin de l'autre. Sheneemar alehem, ki hem nefesh achad vedam echad. Et ça, c'est ce qu'on appelle être unis, une âme et une chair. Quant à mal, j'ai mal. Tout le monde connaît l'histoire du Rav Levin, que le Rav Levin, il a dit au docteur, docteur, le pied de ma femme nous fait mal. Parce qu'il avait mal avec sa femme. Et il dit, regarde ici, combien Kadosh Baruch Hu, il aime le peuple juif. Kashem, chashuv bene Hashem barach, chatzi adam. Dieu, il a séparé le sang identique, moitié sur le Mizbeach, référence à Dieu, moitié sur le Ham Israël, pour Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Vezebar, le orod besod, lo ou agadol mimenu, velo igdola mimenu ve'aven. Il dit, vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu moitié-moitié du le Maggid de Koznitz. Si on avait mis 51% quelque part, d'après vous, qu'est-ce qu'il aurait dit Moshe? Moshe, il aurait pris le plus grand verre, il aurait mis sur le Mizbeach, et il aurait mis la plus petite partie sur le Ham Israël. Il dit à Kadosh Baruch Hu, non mon fils, je veux faire venir un ange du ciel, qui va séparer les gouttes moitié-moitié. Tu sais pourquoi? Pour que vous appreniez qu'on est égal. Chas v'shalom, c'est des mots terribles ce que je dis, mais vous comprenez que Akadosh Baruch Hu, par son amour pour nous, il a voulu nous faire ressentir une équité à Dieu au moment de Matan Torah. Je ne sais pas si vous comprenez ces mots du Maggid de Koznitz, à combien il prouve l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit, vous savez,
le Hapterouv, il ramène et il dit, qu'est-ce que c'est le principe d'une alliance? Alors, qu'est-ce que ça veut dire en alliance? Vous savez, il y a une grande question. Pourquoi les gens, quand ils boivent du vin, ils cognent les verres? C'est quoi la raison pourquoi ils cognent les verres? Alors, généralement, l'explication normale, elle est que plus les 5 sens de la personne, elles vont être utilisées, et plus vous allez être capable d'apprécier quelque chose. Exemple, si vous faites que entendre, vous utilisez un de vos sens. Si vous faites que voir, alors vous avez que un. Maintenant, si vous voyez et vous entendez, vous augmentez votre plaisir. Si vous entendez, vous voyez et vous touchez, vous allez augmenter le plaisir de 3. Si vous pouvez voir, entendre, toucher et goûter, alors vous allez avoir le 4e sens encore plus grand. Alors quand vous buvez du vin, vous voyez le vin, vous touchez le vin, vous sentez le vin, ouais, et vous goûtez le vin. Maintenant, qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque d'écouter. C'est pour ça qu'on tape les verres pour faire un ding. Comme ça, au moment, on va aiguiser le 5e sens et le vin, il va goûter encore meilleur pour pouvoir y arriver. Mais en vérité, il y a une explication beaucoup plus profonde que ça. Nous dit le Hapterouv, le Ohev Israël. Vous savez comment il était fait le pacte des gens? Alors, chez les Goïm, ils disent, quelle est la raison pourquoi on cogne les verres? Parce qu'à l'époque, les rois, qu'est-ce qu'ils avaient peur? Ils avaient tous peur qu'un, il empoisonne l'autre. Alors chacun, il essayait de pas boire chez l'autre, parce qu'il pensait que l'autre allait l'empoisonner. Alors il tapait les verres, de façon à ce que le vin de un vient dans le verre de l'autre, et le verre de l'autre, il vient dans le vin de l'autre, et comme ça, si tu m'empoisonnes, les deux, on meurt. Et si on vit les deux. Alors c'est pour ça qu'il tapait les verres, pour mélanger les vins qui arrivent l'un avec l'autre. Mais le Hapterouv, il dit encore une 3e explication. Et il dit, vous savez, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Les gens, les rois à l'époque, qu'est-ce qu'ils avaient? Quand ils faisaient un pacte, ils amenaient un verre de vin. Et dans ce verre de vin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient une aiguille, ils faisaient une pique sur leurs doigts, ils faisaient tomber leur sang dans le verre, et ils mélangeaient les deux vins de façon à ce que chacun y goûte le vin de l'autre avec le sang de l'autre, et que maintenant, quand on a bu le sang de l'autre, alors automatiquement, on est devenu ce qu'ils appelleraient les Indiens aujourd'hui, frères de sang. Vous savez, quand on avait les cow-boys quand on était petits qui mélangeaient le sang, le Hapterouv dit que c'était pas une blague, c'était une réalité de ce que les rois faisaient pour s'unir. Et il dit, et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on fait ça? Il dit, le Hapterouv, faut pas le faire. Ça sourd. Mais pourquoi les Goïm le faisaient? Il dit, parce que c'est quoi le sang? Le sang représente l'âme. La Torah dit ki hadam ou un nefesh. Le sang représente l'âme de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire le sang de la personne? Alors, vous savez, les gens, ils vous disent, je vous aime, tu es mon âme sœur. Qu'est-ce que ça veut dire, tu es mon âme sœur? C'est des mots que tout le monde utilise, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. La vérité, c'est que la personne, quand elle dit à l'autre, tu es mon âme, ça veut dire que je suis capable, pour toi, de faire tout ce que j'ai à faire, Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? De t'aimer et de donner mon âme pour toi par amour. Qu'est-ce que Dieu il vous demande? Si on vous dit, faites à Vodazara ou je vous tue. Il faut se laisser tuer. Pourquoi? Hachem, il dit, si tu m'aimes tellement, alors s'il te plaît, prends-moi. Choisis-moi. Entre toi et moi, choisis-toi, choisis-moi. Pareil, Hachem nous a protégés et il prenait les flèches pour nous parce qu'il a donné Kaviachol son sang pour nous. Dieu, il n'a pas de sang, il n'avait pas, je sais pas quoi. C'est que des machalim que j'explique, c'est rien de réel. Mais Hachem, il demande qu'on partage et qu'on donne son sang. C'est pour ça qu'il partageait le sang. Le sang représente l'âme, représente le don de soi et l'amour qui arrive l'un avec l'autre pour pouvoir y arriver. Et il dit, Az shotim kol echad kos yain, chacun il boit un verre de vin, ve kol echad nokef be'etzbao, et chacun il fait un trou avec son bois, et il fait tomber dans le sang, ve kol echad mechuyav iten damo ve'lisomor nafsho avur chavero. Et il dit à ce moment-là,
eh bien, s'il y avait une guerre qui se déclarait dans le premier roi, eh bien, le deuxième roi venait et était obligé de défendre le deuxième. Et vice-versa. Pourquoi? Parce que maintenant, nous avons le même sang. Nous partageons le sang en ayant boire pour pouvoir y arriver. Et il dit, le Apterouv, ça a l'air joli tout ça, mais on sait que tout ce qui se passe sur terre se passe aussi dans le ciel. Tout pareil. La façon qu'on traite un roi, eh ben on traite Hachem. Comment nous on perçoit le roi, on perçoit Hachem. Je vous ai déjà expliqué ce qu'il avait dit le Rav Steinman. Il avait dit pourquoi aujourd'hui il n'y avait plus de Yirat Hachem, crainte de Dieu. Il dit parce qu'il n'y a plus de crainte du roi. Aujourd'hui quand vous voyez un président, Trump, un clown, vous voyez Justin Trudeau qui a l'air, je sais pas de quoi, on peut pas avoir de la Yira, on peut pas avoir de la crainte. Alors automatiquement, on a perdu Yirat Hashem, parce qu'on n'a pas Yirat HaMelech, on n'a pas la peur du roi. Le roi, il n'est pas là, alors on perd quelque chose. À l'époque, il y avait des rois, alors on pouvait avoir la Yirat Hashem. Tout ce qui se passe en bas, elle est représentée par rapport à en haut. Hey, veine machuta d'Irakia ke'el machuta de'ara. Tout ce qui se passe, la même façon qu'on traite les rois supérieurs, ils sont en traiter les rois inférieurs. Et il dit c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, allusionné à cela, qu'est-ce qu'il a pris? La moitié du sang qu'il a mis dans des vases et la moitié du sang il a mis sur le misbéach. Et il dit pourquoi? Pour expliquer, faire ce même pacte-là que les rois faisaient, que chacun donnait sa neshama, son corps, sa volonté, tout ce qu'il avait, son amour à l'autre, il va le défendre. Vesheye akoar biyad Israël. L'imsirut nefesh al kedushat shemo itbarach. Et dit, vous aimez poser la question, d'où on a eu cette force à l'intérieur de nous de donner notre vie à Dieu. Il dit le Apterouv, parce que Kaviachol, on a bu le sang de Dieu. On n'a pas bu, nous. On l'a reçu sur la tête. Mais du fait qu'Hachem, il a pris la moitié du sang, qui devait être sur le misbéach, et on l'a reçu sur nous, alors cette goutte de sang, elle est rentrée dans nos pores de notre corps, et maintenant, on l'a absorbée, et c'est comme si que nous avions absorbé le korban d'Hachem, et maintenant, comme ces rois qui partagent leur sang pour pouvoir s'unir à jamais, nous aussi, grâce à ce sang, nous avons été unis à tout jamais avec Hachem, et pouvons donner notre vie l'un envers l'autre. Et il dit, Vayomer inedam aberit, biyichud gamur ou beraza de'echad. Et il dit maintenant, nous sommes devenus une unicité et une union totale entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que le Midrash Rabbah, il ramène, il dit qu'après que Moshe Rabbeinu, il a partagé les sangs, alors il a demandé, Sha'at HaKadosh Baruch Hu, ma la'asot im kol echad mishne chatzaim. Moshe Rabbeinu, il a demandé, Hachem, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces deux sortes de sang? Alors, il lui a dit, Amalo zrok, jette la moitié l'un sur l'autre. Et écoutez le Midrash. Rabbi Berachia ve Rabbi Chaya beshem Rabbi Yossi bar Chanina. Il a dit Rabbi Berachia et Rabbi Chia au nom de Rabbi Yossi bar Chanina. U nishba lahem vehem nishba'u lo. Il dit, vous savez qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'on a juré notre confiance en Dieu et Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, a juré sa dévotion envers nous. U nishba lahem. Il dit, le Midrash, ah oui, quand est-ce que Dieu nous a juré dévotion? Où t'as trouvé ça? Il dit le Midrash, le passou dans Yecheskel. Yecheskel dit, Va'ashba lecha, va'avo bevrit, itecha ne'um Hashem Elokim. Il dit que tu vois qu'Hachem, il a juré d'être avec nous. Et quand est-ce que nous avons juré à Hachem? Le ovdecha bivrit Hashem Elokecha u be'alato. Il dit, tu vois que dans Parashat Nitzavim, on a juré avec Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé du Midrash? Ce pacte n'était pas seulement un petit pacte, mais était en vérité une union de ce que les goïms ils appellent les vœux.
se faire des vœux mutuels entre Hachem et le peuple juif, l'un envers l'autre, pour pouvoir y arriver. Maintenant, quelle est la connexion qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et le Malach Matatoron? C'est quoi cette connexion que le Malach, il avait la même effigie que le Malach pour pouvoir y arriver? Pour comprendre ça, on va expliquer un Maharal de Prague. Alors, comme j'ai expliqué, je sais qu'il est un peu tard, mais ce soir, ça risque de prendre quelques minutes de plus, je suis désolé. Il dit le verset dans Sefer Devarim, dans le Midrash. Vezot aberacha asher berach Moshe ish ha-Elohim. La dernière paracha de la Torah, Sefer Devarim, le pasuk qui dit Zot aberacha, voici la bracha, asher berach Moshe, qu'il a béni Moshe, ish ha-Elohim. Traduisons les mots, l'homme divin. Vous savez, la Torah, c'est pas une blague. La Torah, c'est pas des à peu près. Si la Torah dit que Moshe, il s'appelle un homme divin, c'est qu'il est vraiment divin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe, il s'appelle Isha Elohim? Ouais. Dis le Midrash. Maou Isha Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe, il est Isha Elohim? Dis le Midrash. Tu sais que ça veut dire moitié en haut et moitié en bas. Il dit le Midrash, la moitié de Moshe, elle est en bas, et la moitié du Moshe, elle est en haut. Alors, vous vous rappelez qu'on avait expliqué ce principe dans le Baal Shem Tov et dans plusieurs explications. Qu'il y a 4 éléments. Vous vous rappelez les 4 éléments? Domem, Tsomeach, Chai, Medaber. Alors, on m'a expliqué qu'il y a 4 éléments. Le domem, l'inerte, Tsomeach, le végétal, Chai, le vivant, Medaber, le parlant, qui est l'humain. On avait expliqué qu'il y avait un 5e, il s'appelle comment? Il s'appelle Israël. Israël, il est une catégorie au-dessus. On avait expliqué que entre chaque un, il y a aussi quelque chose qui est entre. Par exemple, entre le domem et le tsomeach, entre l'inerte et le végétal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les sables mouvants. Alors, c'est des sables, mais ça bouge. Dit le Maharal, tu vois ils attirent les choses, donc tu vois qu'ils sont pas inertes, mais qu'ils sont pas complètement végétales. Entre le végétal et l'animal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les plantes carnivores. Il y a des plantes, et qu'elles mangent des mouches, elles mangent certaines choses. Donc elles sont entre le domem, entre le tsomeach et le chai. Entre le chai et le medaber, entre le vivant, l'animal et l'homme, il y a le singe qui ressemble entre les deux. Il est un peu humain, un peu animal. Il ressemble aux deux. Après, il y a l'humain. Et entre l'humain et Israël, il y a aussi un guerre, un converti. Le converti, il est juif, mais il a aussi certaines choses qu'il ne peut pas faire comme un juif. Exemple, une femme convertie ne peut pas se marier avec un Kohen. Un Kohen un converti, il ne peut pas servir au Beth Amikdash. Il y a des halachot qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas être un roi, il ne peut pas être un rabbin. C'est assourd. Alors, il est entre les deux. Il est entre le goy et il est entre le juif. Il est entre les deux. Après, on a Israël. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a les malachim et après, on a Dieu. Maintenant, est-ce que les malachim, ils sont plus grands qu'Israël ou pas? On va pas ramener la marloquette entre le Rambam et le Chida et le Harizal, mais on voit qu'entre chaque élément, il y a toujours ce qu'on appelle un Memutsa. C'est quoi un Memutsa? Un intermédiaire entre les 5 éléments. Demande le Maharal de Prague. Magnifique. Entre chacun, j'ai compris. Est-ce que tu peux me dire qui est l'élément, qui est l'intermédiaire entre Dieu et l'humain? Qu'est-ce qui est entre Hachem et le plus grand des humains? Parce que même le plus grand des humains, il reste humain. Et entre tout, il faut avoir un moitié-moitié. Dit le Maharal de Prague, Antiferet Israël, Perek Afalef. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il était Ish ha-Elohim, l'homme de Dieu,
qu'on a dit qu'il était moitié humain, moitié ange, il dit le Maharal. Tu sais, qui Moshe Rabbeinu aya memutsa, il était l'intermédiaire. Ah ouais, et où tu as rêvé ça, Chas v'Shalom? Il dit le Maharal, c'est un passou dans la Torah. Le passou qui dit Anochi Omed ben Hashem ou ben Echem. Le verset dans Sefer Devarim, Perek He, Pasuk He, 5 Devarim. Rappelez-vous, 5e livre, 5e chapitre, 5, tunisien. Et il dit, qu'est-ce que c'est Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il dit, je me tiens entre vous et Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que je me tiens entre vous et Dieu? Eh ben, c'est qu'en vérité, Moshe, il est l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et laissez-moi vous lire le Maharal. Le Maharal dit, Umipne ki Moshe aya mina tartonim ou mina elyonim. Et il dit, tu sais, que Moshe Rabbeinu, il était un peu du haut, il était un peu des humains et un peu du ciel. Et il dit que Moshe Amrou, chez Nikra Moshe Isha Elokim, Michetzio ou les Mata, d'en haut, il était un Dieu, Have Shalom, ou Michetzio ou les Mata Ya Elokim. Ça veut dire qu'il avait ces deux principes, Dieu et humain. Ou les Kach Yefshar, et il dit, et c'est pour ça, c'est impossible de dire Rak she'aya kemo emtsa'i ben ha'elyonim ou ben ha'tartonim. Il dit, tu sais qu'est-ce qu'il était? Il était véritablement seulement quelqu'un qui faisait la transition entre les deux. Va'emtsari metzurat ishnehem. Et il dit, maintenant vous allez comprendre que c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel et il est descendu. Comment un homme, il peut être une partie dans le ciel et une partie sur terre? Une partie en haut, une partie en bas. Et il dit, Moshe Rabbeinu, il était une partie en bas, une partie en haut. Parce qu'en vérité, il faisait cette transition entre l'homme et l'humain. Et Bémet, c'est pareil, c'est marqué comme ça dans le Avodat Israël, dans la Perek, la Mishnah, dans Pirkei Avot, Perek Gimel, Mishnah Aleph. La Mishnah, elle dit dans Pirkei Avot, elle dit comme ça. Sheze haïta ma'alat Moshe Rabbeinu alav shalom. Voici le niveau de degré de Moshe Rabbeinu, ouais, que les autres Nevi'im, ils n'ont pas été capables d'arriver. Il dit pourquoi? Parce qu'au moment où les autres prophètes, ils prophétisaient, ayutzichim leitboded vegufa maya batel. Il dit ils devaient se séparer de tout. Ils étaient plus en fonction de leur corps, parce que leur âme elle montait. Et du fait que leur âme, elle montait, alors automatiquement, ils avaient plus conscience de leur corps. Ils pouvaient plus contrôler leur corps. Mais Moshe Rabbeinu, au moment où Moshe Rabbeinu, il avait la prophétie, Aya Isha Elokim, il avait ce pronom d'homme divin, que quoi? Shaya Yachol et Dabek Beatzmo le Mala Babori Barar Shemo, ou les Mata Aya Ishu Medaber im Bene Adam. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit le Avodat Israël. Il dit, vous savez, Moshe Rabbeinu, quand il était en prophétie, les gens, ils croyaient que Moshe Rabbeinu, il devait faire ouh, ah. Non, Moshe Rabbeinu, il pouvait te parler, t'expliquer comment cachériser de la viande, il pouvait t'expliquer une oie de shechita, il pouvait t'expliquer faire du shalom bayit, et au même moment, il pouvait être prophète. Comment c'est possible? Il dit le Avodat Israël, parce que Moshe Rabbeinu, il n'était pas comme toi et moi. Toi, quand tu es spirituel, tu es que spirituel. Quand tu es en train de manger, tu es en train de manger. Il y a un proverbe en français, en hébreu qui dit Shat achila, shat milchama. Le mec qui mange, il est à la guerre. Ouais, il n'est pas capable d'avoir les deux. Eh bien, Moshe Rabbeinu, il pouvait avoir ce principe d'être en prophétie. Hachem, il lui parle, et lui te parle de carottes si tu as envie. Il n'y a pas de séparation entre Moshe Rabbeinu pour pouvoir y arriver. Et il dit au Beotam Arbaim Yom Asashnia Dvarim Keechad. Et tu sais, Moshe Rabbeinu, pendant les 40 jours qu'il a monté dans le ciel, chez Bikesh Rachamim Bemarom, ou les Mata Uchicham Le'Arzira Betchuva, Ve'elat Tshuvata Nifne Kise Kevodo Ilbarar Shemo. Il dit, tu sais, Moshe Rabbeinu, pendant les 40 jours où le Ham Israël, il était après le veau d'or, eh ben, Moshe Rabbeinu pouvait faire les deux. D'un côté, son âme, elle était au ciel,
et de l'autre côté, il pouvait être en bas en train de parler au peuple juif. Comment tu peux faire les deux? Toi, tu comprends pas. Mais Béhémet, Moshe Rabbeinu s'appelle Isha Elohim, et il arrive. Il y a une Gemara dans Masechet Sota de Fiud Gimel. La Gemara dans Masechet Sota, page 13b, elle dit quelque chose qui est incompréhensible. Si c'est pas avec le Maharal, on peut pas comprendre. Elle dit la Gemara que on sait qu'il y avait une Avodah Zara qui ne peut vivre que grâce à un homme, Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il a enterré Moshe Rabbeinu? En face de Baal Peor. C'est quoi Baal Peor? Baal Peor, c'est l'anti-judaïsme. Appelons ça aujourd'hui TikTok. TikTok, Facebook, anti-judaïsme. C'est quoi Baal Peor? C'est le je m'en foutisme. Je peux faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, personne m'empêche. Et je le mets devant tout le monde, et plus je suis fou, et j'ai des followers. Et plus j'ai des followers, plus je fais de l'argent. Et plus je m'abrutis le cerveau, et plus il y a des followers qui disent super, le gars il fait des bêtises, ça c'est Baal Peor. Baal Peor, c'est l'anti-Torah. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, où est-ce que Hachem il a enterré en face de Baal Peor. Pour que Moshe Rabbeinu, il empêche Baal Peor d'exploser dans le monde. Alors la Gemara a dit que les prêtres de Péor, ils ont voulu savoir où il a enterré Moshe Rabbeinu. Ouais, ils ont demandé qu'Aviachol, il voulait déterrer Moshe Rabbeinu, et il l'a envoyé quelque part d'autre. Parce que Moshe Rabbeinu, s'il est là-bas, alors il leur empêche d'exploser dans le monde. Leur anti-pouvoir d'expansion s'appelle Moshe. Alors les prêtres de Péor, ils ont envoyé des messagers pour voir où il est enterré Moshe Rabbeinu. Alors la Gemara a dit, ils se sont montés sur la montagne à Orahar et ils ont vu que Moshe Rabbeinu était en bas. Alors ils sont allés en bas de la montagne et ils ont aperçu que Moshe Rabbeinu, il était en haut de la montagne, l'endroit où Moshe Rabbeinu avait été enterré. Alors ils ont mis des prêtres en haut et des prêtres en bas pour pouvoir décider où est-ce que Moshe Rabbeinu il est enterré. Et ceux qui étaient en bas, ils avaient l'impression d'être en haut. Et ceux qui étaient en haut, ils avaient l'impression que Moshe Rabbeinu, il avait été en bas. Et c'est pour ça que c'est marqué Velo Yada Ish et Kevurato. Et personne ne peut savoir l'endroit où Moshe Rabbeinu, il a été enterré. Jusqu'à là, tout le monde connaît. Continuons 5 mots dans la Gemara. La Gemara a dit Rabbi Chama be Rabbi Chanina Amar. Rabbi Chama a dit tu sais, c'est marqué Velo Yada Ish. Et aucun homme, il sait où il est enterré. De qui ça fait référence le principe de Ish, l'homme? Qui c'est qui s'appelle Ish? Dit la Mishnah Gemara. Af Moshe Rabbeinu eno yodea echan kavur. Dit la Gemara, tu sais, même Moshe Rabbeinu, il sait pas où il est enterré. Et c'est pour ça que c'est marqué Lo Yada Ish. Parce que Moshe s'appelle Ish à Elohim. Il a le titre, le pronom d'homme. Eh ben, il dit, tu sais quoi? Même Moshe Rabbeinu, lui-même, ne sait pas où est-ce qu'il est enterré. Moshe Rabbeinu ne sait pas où est-ce qu'il est enterré. La question qu'il faut se demander, comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, il est bien dans la terre? Les tzadikim, ils sont pas morts. Ils ressentent les choses. La Gemara a dit que quand tu vas chez un tzadik et que tu frappes sur sa tête quand il est mort, il dit aïe, parce qu'il ressent les choses. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu ne sait pas lui-même où il a été enterré? Pour ça, tous les Mefarshim se sont cassés la tête pour comprendre. Le Maharal, à travers ce qu'il nous a expliqué maintenant, il va nous expliquer cette Gemara. Et il dit, comme on a expliqué, que Moshe Rabbeinu s'appelle comment? Moshe Rabbeinu s'appelle Ish à Elohim. Et Moshe Rabbeinu, comme on a dit, il est une partie humaine, un peu céleste, on va dire, et un petit peu, il est matériel. Ouais. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il appartient un petit peu au monde supérieur, et la moitié au monde inférieur, moitié-moitié. Ouais. Et il appartient pas entièrement l'un avec l'autre. Ve'alze amrou,
Qu'est-ce que ça veut dire? Que ceux d'en haut, ils voyaient qui était en bas, et ceux d'en bas étaient qui étaient en haut. De qui il parle, dit le Maharal? Il dit en vérité, c'est les humains et les malachim. D'un côté, les mondes inférieurs, ils voient Moshe, ils disent Moshe, waouh, il est trop grand. Et les gens d'en haut, ils disent Moshe Rabbeinu, il est en bas. Chacun, il a l'impression que Moshe, il est ailleurs. Dainu hamakom, sauf, eno shayach makom le gamre l'alionim. Ve'atartonim ayu roim kivro le mala. Qui elle shayach les gamre atartonim. Pourquoi? Il dit parce que chacun, il ne peut pas comprendre que Moshe Rabbeinu, il est ni un humain, ni un malach. Et il dit le Maharal, Velachem, atartonim ayu roim kivro le mala. C'est pour ça que ceux qui étaient en bas, ils voyaient le haut. Ou les fichach mitzveh shte bichinot elu, af Moshe lo yada. Il dit le Maharal, c'est pour ça qu'en vérité, même Moshe Rabbeinu, il ne sait pas qui il est. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il ne sait pas qui il est? On sait que Moshe, il est un ave. Alors même Moshe Rabbeinu, il ne peut pas comprendre comment c'est possible que lui-même, il ait une partie divine et une partie terrestre. Monde supérieur, monde inférieur. Il ne peut pas arriver. Et c'est pour ça que c'est marqué que la mort de Moshe Rabbeinu, elle a été cachée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le terme kvura? En hébreu, en français, on emploie le mot kavour. En français, on appelle ça enterré. Parce qu'on les met en terre. Mais en hébreu, le Maharal il dit, qu'est-ce que ça veut dire le mot kvura? On n'a pas dit ça, mais afar. Si on aurait dû dire enterré, avec la terre, on aurait dû dire ça adamiout, les idamdem. Qu'est-ce que ça veut dire kvura? C'est quoi le mot kever? Il dit le Maharal que le mot kever, kavour, vient du principe caché. Pardon. Ça veut dire que chez nous, on n'enterre pas les gens, juste qu'on les cache. Jusqu'à que Akadosh Baruch Hu va venir les déterrer. Il va venir les découvrir. C'est ça qui veut dire le mot kavour. Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, ça veut dire quoi? Echal Moshe kavour. Il sait pas où il est enterré. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire il sait pas? C'est que Moshe Rabbeinu, il sait pas où il est caché. Il sait pas où est-ce qu'il a été rentré. Parce que d'un côté, il est en haut, et de l'autre côté, il est en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Zohar, il explique dans Tikkun et Zohar 69. Il dit la chose suivante. Que Moshe Rabbeinu, it pashtute ou bechol dara vedara. La neshama de Moshe Rabbeinu, elle va s'étendre dans chaque génération. Bechol tzadik ve tzadik, vechacham demit asek beoraita ad shitin ribo. Il dit, vous savez, Moshe Rabbeinu, son âme, elle peut venir à chacun qui étudie la Torah. Et ne dites pas, bon, le rabbin, il a là de Moshe Rabbeinu, je peux pas l'avoir. Ben non. Jusqu'à 600 000 âmes peuvent profiter de l'âme de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, son âme, elle est cachée où? À l'intérieur de nous, pour pouvoir y arriver. Et c'est ça qu'il est en vérité, Moshe Rabbeinu, il est la moitié homme, la moitié humain. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a eu besoin de la moitié du sang. Qu'est-ce qui est venu séparer moitié-moitié? Est venu séparer le malach matat. Parce que le malach matat, c'est lui qui a su faire cette séparation entre la moitié du haut et la moitié du bas. Avant de continuer, on va prendre quelques secondes pour expliquer c'est quoi Matatron. Qui il est Matatron? D'où il est sorti? Alors, le pasouk dans Bereshit, Perek He, pasouk Chavdalet, à la fin de Parashat Noach. C'est marqué comme ça. Vait ale Chanoch. Et Chanoch, il est allé et à Elohim, à travers Hachem, il suivait les commandements divins. Ve'enenu. Et à un moment, il était plus là. Kilakar Oto Elohim. Hachem, il a pris. Traduction. Il y avait un homme, il s'appelait Chanoch. Et Chanoch, il était sur terre. Un beau jour, basta. Il n'est pas là. Il n'est plus là. Le Midrash, il dit, il allait où? Il est mort. La Torah, il dit qu'il était mort. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est plus là? Le Midrash Targum Yonatan, Rabbi Yonatan ben Uziel, il dit, tu sais, c'est qui Chanoch? Il dit en vérité, Chanoch, il dit comme ça.
Ki Chanor Zachar La'alo la Shamaim. Il dit, tu sais, Chanor, c'est quoi qu'il n'est plus là? C'est pas qu'il est mort. Dieu, il a pris, il a monté au ciel vivant. Comme Eliyahu Hanavi. Et il dit, Upala Chanor Bekushta Akadam Hashem. Et Hashem, il a envolé Chanor devant Dieu. Vehave liteave imdayare ara. Et quand il était encore vivant, Arum itnagid vesalik le rakia bimre kadam Hashem. Vekara Sheme Matatron Safra Rabba. Il dit, qu'est-ce qu'il est devenu Matatron? Il est devenu le grand scribe de Dieu. Intéressant. Dieu, il n'y avait pas de scribe. On a dû attendre qu'il arrive Chanor pour devenir le sofer d'Akadosh Baruch Hu. Bonne question. Et avant Chanor, il n'y avait pas de scribe. Quelle est la raison qu'on a eu besoin que Chanor, qui est Matatron, il devient le malach sofer d'Akadosh Baruch Hu. Pratiquement tout le monde est d'accord que Chanor est devenu Matatron. À part une opinion. Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, dans la Gemara de Masechet Yebamot Daf Tetzain, page 16b. Tosfot Rabbeinu Tam, il dit, c'est intéressant, c'est marqué dans le Piyut de Simchat Torah que Chanor, il s'appelle Matatron. Il dit Tosfot, impossible. Il dit, pourquoi c'est impossible? Il dit, à quelle année Matatron, Chanor, il a vécu? Chanor, il a vécu juste après Noach. Donc on est à environ en l'an 1500 de la terre. Et c'est là que Akadosh Baruch Hu, il a monté au ciel. Demande le Rabbeinu Tam, mais vous savez, dans la Torah, c'est pas marqué qu'on parle de Matatron le 3e jour de la création du monde. Au moment où la terre, elle a décidé de pas faire ce que Dieu il a voulu, de mettre les arbres fruits qui font des fruits, alors il y a eu un débat. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Et qui c'est qui a parlé? Dit le Midrash, Matatron. Dit Rabbeinu Tam, petite question. Comment tu peux être le 3e jour de la création et tu peux être né en l'an 1500? Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc tu vois que Matatron, c'est pas Chanor. Chanor et Matatron sont pas le même personnage. La question, elle va rester en suspens pendant 300 ans. 300 ans, Tosfot va pas avoir de réponse. Le Harizal, au XVIe siècle, vient le Harizal et il dit, Mechila Rabbeinu Tam, je t'adore. Kodesh Kodashim, petit-fils de Rashi, Rabbeinu Tam, on peut pas expliquer c'était quoi Rabbeinu Tam. Mais il dit, le Harizal, dans le Sha'ar Gilgulim, il dit, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire que Chanor, il est Matatron. Vous savez que dans tout, dans la vie, il y a une partie spirituelle et il y a une partie matérielle. Alors, je vous ai déjà expliqué que même votre âme, elle a deux parties. Elle a une partie qui vit avec vous, ici-bas, vous mangez, vous buvez, et elle a une partie en haut. Tout ce qui est sur terre, elle a deux forces, les forces matérielles et les forces spirituelles. Ça veut dire que tout est composé de deux choses, matériel, spirituel. Torah Shebirtav, Torah Shebealpe. Akadosh Baruch Hu, il a une force qui s'appelle Hashem, il a Shrina qui est sur terre. Tout a ces deux kochot qui arrivent. Dit le Harizal, en vérité, Matatron et Chanor sont la même personne, seulement en vérité on parle des deux kochot différents. La première partie qui avait été créée au moment des Malachim, elle s'appelle Matatron et elle était présente le 3e jour de la création. Seulement 1500 ans plus tard, Akadosh Baruch Hu, il a pris une infime partie de cette âme-là, il a fait descendre sur terre et qui lui a donné le nom de Chanor. Après, Akadosh Baruch Hu, il a repris Chanor, il a de nouveau reconnecté les deux parties, la partie spirituelle et la partie matérielle, et il a créé Matatron, il lui a redonné. Il dit le Harizal, c'est pas une question. Bémet, tu as pu être créé en l'an 0, et tu as pu vivre en l'an 1500. Les deux sont pas contradictoires. Bémet,
comme ça qu'il a expliqué, le Shla Kadosh. Le Shla, il dit exactement pareil, et il dit, Hu bechina atartona shel matatron anikra man'al. Et il dit, dans l'âme, il y a la tête, il y a les chaussures. Il dit pareil dans ton corps. Il dit, la partie supérieure du malach, ça s'appelle la tête du malach. Et Chanoch, il s'appelle les chaussures de l'âme, s'appelle le man'al, s'appelle les souliers qui viennent avec la suite. Et il dit, en vérité, si on cherche ça, on peut trouver aussi dans Adam Arishon. Ouais. C'est marqué que Adam Arishon, il a fait montrer à Adam Arishon tous les malachim, toute l'histoire de l'humanité, il lui a fait montrer, et chaque chose, il lui a fait montrer quoi? Il lui a fait montrer comme si qu'il avait été créé. Tosfot. À la même période que Rabbeinu Tam, il y a des Baalei Tosfot qui ont écrit un pirouche sur la Torah. Ça s'appelle Zekenim Baalei Tosfot. Et eux, ils ont dit un peu différent. Ils ont dit, comment ils ont appelé ces deux parties d'âme? Ils ont appelé le Mazal et l'âme, et la personne. Il dit, le Mazal de Matatron, il a été créé à la création du monde. Quand est-ce que Chanoch, il a été créé? 1500 ans plus tard. Et par la suite, Hachem, il les a de nouveau remis ensemble, le Mazal et Chanoch. Alors, Béhémet, on peut savoir que Matatron, il s'appelle, il peut arriver. Maintenant, le Midrash, et c'est marqué dans le Zohar, quelque chose d'incroyable. Il dit le Zohar, écoutez ça. Ouais, je vais aller un peu plus vite, puisque le temps il avance. Il dit, Pirouche, il dit le Zohar, Ki bizman shemit palelim Israël tefilot. Au moment où le peuple juif, il prie Hachem, et il demande à Kadosh Baruch Hu, Matat sarapanim, ce malach, il prend toutes ses prières, ou maale otam la rakia, et il les élève à Kadosh Baruch Hu, et quand Kadosh Baruch Hu, il veut voir les mérites d'Israël, alors il regarde dans le ciel, et automatiquement, il arrive, et il peut faire du bien à Israël. Le rabbi de Belz, le rabbi Yoshua de Belz, le deuxième rabbi de Belz, il demande une question fondamentale. Il dit, vous savez, Dieu, il peut faire ce qu'il a envie. Pourquoi Dieu, il a eu besoin de prendre Chanoch, qui était Matatron, et de le rendre le scribe divin? T'as pas trouvé un autre malach? Crée un malach qui devient un scribe. Pourquoi tu as besoin de prendre un homme pour qu'il devienne un scribe? Il dit le rabbi de Belz, c'est quoi la plus grande problématique d'un ange versus un homme? Vous savez, il y avait deux anges au moment de la création du monde. Ils ont vu les hommes fauter et ils ont dit, Dieu, comment les hommes y fautent? Hachem, il leur a dit, vous pouvez pas comprendre, vous êtes des anges. Il dit, nous, on va aller en bas et tu vas voir, on va devenir mieux que tout le monde. Et ils sont venus en bas, ils ont fait pire que tout le monde. Ils ont volé, ils ont tué, ils sont devenus homosexuels. Ils ont fait pire que tout le monde. Pourquoi? Parce que tant que t'as pas d'Yetzerara, c'est pas compliqué de parler. Mais le jour où t'as un Yetzerara, alors tu peux pas comprendre. Le Yetzerara, il te fait perdre la tête. Hachem, à chaque fois, il a un problème avec les anges. Pourquoi? Parce que les anges, ils ne peuvent pas comprendre les besoins humains. Parce qu'ils sont des anges, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas soif, ils n'ont pas des envies, rien. Ils peuvent pas arriver. C'est pour ça que quand on doit parler de peuple juif, on doit savoir quelqu'un qui a vécu comme nous. Qui c'est qui a vécu comme nous? Eh ben, le seul, c'est le Malach Matatron. Pourquoi le Malach Matatron? Parce que lui, il a vécu pendant 200 et quelques années comme un humain. Donc, il a vu les ta'avot, les envies humaines, et il a vu le potentiel de l'humain de savoir surmonter les ta'avot. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, qui c'est qu'il a mis à parler du bien d'Israël? Quelqu'un qui est moitié-moitié. Moitié humain, moitié malach. Et qui a vécu ces deux époques. L'époque humaine, l'époque angélique. Et il a mis responsable du peuple juif. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Matatron. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait au moment où on va devenir prendre le pacte Am Israël et la Torah et Akadosh Baruch Hu? Kuchabrichu ve Israël Chadou. Eh ben, il a amené Malach Matatron. Pourquoi Malach Matatron? Parce que c'est le seul qui peut comprendre qui on est. C'est le seul qui peut avoir cette compréhension véritable, à savoir qu'est-ce que l'on fait.
Qui c'est qui peut comprendre la grandeur de la Torah, mais de l'autre côté, les envies de l'homme? Eh ben, c'est Moshe Rabbeinu qui peut donner au peuple juif cette double notion, cet amour de la Torah énorme, mais tout en étant capable de la retransmettre au peuple juif. Qui est-ce capable de devenir le sar, le chef, l'ange qui va parler du bien d'Israël? Matatron. Parce que lui, il a vécu ces deux époques de pouvoir y arriver. Et c'est pour ça qu'au moment où Akadosh Baruch Hu va donner la Torah, il va se servir de deux personnages. Il va se servir de Moshe Rabbeinu qui était moitié humain et moitié divin. Mechila des mots grossiers que j'emploie vers Akadosh Baruch Hu. Moitié supérieur, moitié inférieur, on va l'appeler. Et d'un autre malach. Quel autre malach? Le malach Matatron qui va venir et qui va séparer le sang. C'est de quoi qui va séparer le sang? Qui va faire comprendre en vérité que l'humain il a ses deux kochot, que l'humain il a ses deux forces. D'un côté cette force extraordinaire qui est la force divine de pouvoir faire et de vouloir être avec Akadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, des fois, nous avons des ta'avot pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qui sait qui va prendre avec lui? Ensemble, ils vont venir Moshe Rabbeinu physiquement, mais aussi Matatron, Sarapanim, et ensemble, ils vont faire ce bérit avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que, au moment de la Torah, on ne doit jamais oublier quelque chose. La Torah n'est pas de devenir un ange entièrement. La Torah ne demande pas à l'humain de te déconnecter complètement. C'est marqué dans les Mefarshim. Pourquoi on a parlé de Aseret Adiberot? Après, on a parlé de Parashat Mishpatim, des lois humaines. Et après, on parle de Mahamad Ar-Sinaï. Parce que le rabbin qui vit dans son monde et qui dit, moi, Shalom Alay Nafshi, moi, je fais mes affaires, moi, j'étudie, et le monde qui crève. Le bon Dieu lui dit, tu m'intéresses pas. Ça ne m'intéresse pas ta Torah. Un homme, il peut dire, moi je fais le shalom, moi je fais la paix. Sur le compte de qui? De ton fils, de ta mère, ton beau-père, ton grand-père. C'est ça la Torah. Dis-moi, je fais rien, je creuse un trou, je prends de la terre. Et après, il y a un animal, il tombe, il meurt. C'est pas moi, l'âne il a qu'à voir. Mon frère, tu vas payer. J'ai un esclave, il va voler, c'est mon droit. C'est ton droit, tu as des obligations. Faut que tu le prends, que tu le payes. Qu'est-ce que tu arrives? Comment tu fais? Tu veux manger de la viande? Attention, il y a des halachot, bichoul. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu peux pas venir empiéter sur les doigts de l'autre. La Torah dit dans le bichoul, qu'est-ce qu'on apprend? Basar bechalav, loteva shel gedi bechalavimo. Les mefarshim disent, qu'est-ce que ça veut dire loteva shel gedi bechalavimo? Pourquoi on a parlé de la viande dans le lait de sa mère? Pourquoi si c'est le lait de la voisine, c'est permis? C'est aussi assourd. C'est quoi la raison? Plein d'explications. Mais une des explications qui ramait, c'est quand l'homme, il fait quelque chose, alors il doit protéger d'abord sa famille, après ses amis, après son cadre, après il doit s'ouvrir. Il peut pas juste faire n'importe quoi. Sur le dos de la Torah, un homme il peut dire, moi je vais à la prière, je fais du bruit, je mets la lumière. C'est pas la Torah ça. Tu peux pas allumer la lumière sur ça. Tu peux pas dire, moi, je vais faire Shabbat et l'autre il crève. Ou bien je fais pas Shabbat, toi tu crèves. Ça marche pas. La Torah, elle s'appelle Chatzi Chatzi. La Torah, elle marche humain et Dieu. Et la chose la plus difficile que nous avons à faire, il n'y a pas de chose plus difficile, c'est de faire aller, marcher Hachem avec l'humain. Souvent, on doit faire des décisions. La Torah dit Ish imo ve'aviv tiraou ve'tshabtotai tishmeru. On doit faire Shabbat. Et des fois, on doit outrepasser certaines mitzvot qui nous viennent. Mais juste faire croire qu'au nom de la Torah, on peut oublier tous les principes de l'humanité, la Torah, elle n'est pas d'accord. C'est pour ça que la Torah, elle a dit, Chatzi Adam à la Mizbeach, mais Chatzi Adam sur le Ham Israël. Au nom de Dieu, t'as pas le droit de faire le djihad. On peut pas tuer les gens. On peut pas tuer ton père, ta mère, ton frère, ta sœur au nom de Dieu. Ça n'existe pas. La Torah dit Chatzi Adam à la Mizbeach, Chatzi Adam al Bnei Israël. Chaque mitzvah, elle doit aller. Rappelez-vous ce qu'on avait vu sur mon cher Avraham Avinu. Au moment où Avraham, il va faire l'acte la plus grande qui existe. De quoi? Akedat Yitzhak.
Au moment où Yitzhak va faire la Hakeda, qu'est-ce que Yitzhak dit? S'il te plaît, papa, quand tu annonceras à maman, ne lui dis pas devant un puits pour pas qu'elle tombe. Aie pitié d'elle. Abraham, il prend son fils pour le tuer, mais il lui cache. Pourquoi il lui cache? Pour ne pas lui faire de la peine. Mais ça va servir à quoi? Dans 5 minutes, je vais prendre un couteau et lui couper la tête. Je peux lui cacher encore 5 minutes. Ça vaut la peine qu'il soit heureux pour 5 minutes. Yitzhak, il sait que Abraham Avinu, il sait. Mais pourquoi il lui cache? Je lui cache parce qu'un père, il veut pas que son fils, il sache qu'il va me tuer. Je dois faire attention. Cet équilibre d'Hachem, de Torah, de Kedusha, de Tahara, de tout ce qui existe, et en contrepartie, faire attention à l'autre, alors c'est la chose la plus difficile. Et je terminerai avec une histoire du Rav Israël Salanter. Le Rav Israël Salanter est devenu Rosh Yeshiva dans la ville de Vilna. Il y avait un Rosh Yeshiva et un petit Rosh Yeshiva. Le petit Rosh Yeshiva, il est niftar. Alors on appelait Rav Israël Salanter pour prendre la place. Le grand Rosh Yeshiva était beaucoup plus âgé que le Rav Israël Salanter, que lui était le grand rabbin. Mais quand Rav Israël Salanter il est venu, il donnait des cours tellement bien et beaux que tous les élèves sont quittés le grand Rosh Yeshiva et sont venus écouter le petit Rosh Yeshiva qui était Rav Israël Salanter. Et un jour, Rav Israël Salanter, il arrive au Beth Midrash et à la place d'avoir 20 élèves, 30 élèves, il a eu 200 élèves. Il dit, mais d'où vous venez tous? Il dit, le Rav, on est venu, le shiur, il est plus intéressant ici que là-bas, on est venu ici. Rav Israël Salanter, il a pris ses valises, il a quitté la ville. Ils lui ont dit, mais Rabbi, la Torah. Il dit, c'est pas de la Torah. La Torah qui fait de la peine à un homme, c'est pas de la Torah. Ça s'appelle de l'église. Ça s'appelle du christianisme. C'est pas du judaïsme. Le judaïsme, c'est que tu dois être égal. Torah avec ton prochain. Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom. Chatzil Hashem et Chatzil Lachem. Il a dit, Rabbi, il y a 200 élèves. Et il aurait pu avoir 5000 élèves. Ça va rien changer. On lui a dit, Rabbi, mais d'où tu as inventé une histoire pareille? Et d'où je l'ai inventé? Il a dit, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on lui a dit, tu sais, Moshe Rabbeinu, faut sauver le peuple juif. Tu as exactement un jour pour arriver en Israël, en Mitzraïm, et sauver le peuple juif. Tu es le seul. Moshe Rabbeinu, il a dit, et mon frère Aaron, est-ce qu'il va se vexer? Attends une seconde. On va remettre tout au point à la ligne. Tu parles d'un homme, Aaron. Je te parle de 6 millions de personnes. Je te parle de 300 bébés tués par jour. Et toi, tu me parles d'Aaron. Mais tu vois pas que dans la tête, ça marche pas là, mon cher Rabbeinu? Va te faire soigner un peu, non? Mon cher Rabbeinu, il dit, mais ça, vous avez rien compris. Si mon frère, il a de la peine, alors vaut mieux que tous les Juifs restent en Égypte encore 500 ans, mais on sort pas. Parce que mon frère, il a de la peine. Il a dit Rav Israël Salanter, toi, tu vas aller jouer le héros. Sur le compte de qui? Sur le compte de ton frère, son sang, sa mère. Ça marche pas. Akadosh Baruch Hu lui a promis, Vera Achav et Samar Belibo. Quoi, il est heureux pour moi, vraiment? Alors je vais, mon cher Rabbeinu. Vraiment, je vais. Et il dit, le Rav de Brisk, Moshe Rabbeinu va prendre 7 jours pour négocier. Il lui a dit, mais est-ce que pendant ces 7 jours, peut-être que le peuple juif, il aurait fait plus de Haverot possible et on serait tombé dans les 50 degrés d'impureté et on n'aurait pas pu sortir, le peuple juif. Quelle est la chance que Moshe Rabbeinu, il a pris de négocier avec Dieu? Il dit, le Rav de Brisk, c'est un jeu qui en veut la chandelle. Vaut mieux prendre le risque que le peuple juif, il reste en Égypte que de faire la peine à une personne. Et c'est pour ça que la Torah, avant même qu'on reçoive la Torah, Akadosh Baruch Hu nous a appris un principe. Je me considère la moitié. Tu es ma moitié. Je te donne, je t'aime. Si on veut faire des choses, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est quand ça me change. C'est quand ça me chante, c'est faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. De temps en temps, je t'appelle. Allô, ça va, frérot, tu vas bien? Tu viens boire un café avec moi? Et là, de côté, clac, tu me pointes un coup dans le dos. C'est pas ça l'amour. L'amour, s'il a dit le Maharal,
c'est le Apterouf, pardon, c'est qu'on donne Messirut Nefesh. Tu prends ton sang, tu le mets dans le verre et tu bois. Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi je vais vous donner mon sang. C'est quoi mon sang? Que même quand ça va être très difficile, vous allez faire des péchés terribles, je vais supporter. Mais en contrepartie, je vous demande qu'au moment où vous allez voir votre frère qui souffre, eh ben vous allez lui donner. Tu dis, mais comment ça marche? T'as bu mon sang. T'as bu mon sang, alors tu me dois. Comme ces rois qui boivent le vin. Que Kadosh Baruch Hu y fasse. Que de la même façon qu'un jour Kadosh Baruch Hu a partagé avec nous le sang, ce vin, cette unité, cet unisson qu'on a eu avec lui, qu'on le retrouve et qu'il est toujours là, mais qu'on le redévoile, bimera biamenu, et qu'ensemble, on puisse vivre, ve'aya bayom haoui Hashem echad u'shmo echad, que l'on Kadosh Baruch Hu soit glorifié, et qu'ensemble on puisse voir Mashiach tzidkenu bimera biamenu. Amen. Amen.